Le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, de retour au CNT. Après avoir présenté le vendredi 30 juillet 2021 son plan d'action gouvernemental PAG aux membres du Conseil national de transition CNT, le chef du gouvernement s'est une fois de plus tenu devant eux ce lundi 2 août pour se prêter au jeu de questions-réponses autour de ce plan, mais surtout pour le défendre afin d'en obtenir l'adoption. Cumulant leurs questions en deux passages, les honorables membres du CNT se sont exprimés sans réserve dans un climat démocratique, convivial, autant dire que les débats étaient à la hauteur des attentes. Les questions abordées étaient surtout axées sur les 4 axes du PAG et les objectifs y afférents, parmi lesquels on peut citer la tenue d'une assise nationale de la refondation, la question de l'organe unique de gestion des élections, la relecture intelligente et consensuelle de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, le montant du budget, pour ne citer que ceci. À toutes ces questions, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a apporté des éléments de réponse. Notre pays a toujours privilégié le dialogue pour trouver des solutions à ses préoccupations. Les conférences et assises qui ont été organisées procèdent de la volonté d'associer les citoyens à la prise de décisions qui concernent leur destin. Plusieurs débats et forats ont diagnostiqué la gravité et la profondeur de la crise, des enjeux, défis et périls qui menacent les fondements de la nation. Aujourd'hui, les citoyens ont perdu confiance au système actuel de gestion et d'administration. Il faut redonner la parole au peuple pour confirmer les choix définitifs sur les réformes proposées et non appliquées lors des forats précédents. La caractéristique de tous les forats précédents, c'est que dès que le forum est fini, on met les résolutions dans les tiroirs. Le dernier exemple, c'est le dialogue national inclusif. Il a été organisé, tout le monde en parle, mais même la mise en place du comité de suivi qui pouvait se faire dans les 30 minutes qui suivent n'a jamais été faite. Et c'est pour cela que nous disons, au sortir des assises nationales de la refondation, les résolutions vont être exécutoires. Le gouvernement de transition lui-même sera obligé, sera tenu de mettre en œuvre ces différentes résolutions. Celles qui n'ont pas pu être mises en œuvre ou qui demandent plus de temps seront mises en œuvre par les gouvernements qui viendront plus tard. Il se dégage une nécessité de tenir les assises pour opérer des choix définitifs, des propositions de réformes et solutions issues des précédents débats et dégager les dynamiques consensuelles et convenir des fondements nouveaux sur lesquels il faut rebâtir l'État malien. Les assises nationales visent à établir le consensus national sur les réformes globales regroupant les Maliens de la base au niveau central, en passant par les zones de concentration des Maliens de l'extérieur. Toutes les conclusions des différents forats, dialogue national inclusif, conférence d'entente nationale, états généraux sur la décentralisation, etc., constitueront la matière première des assises nationales. L'autre matière première des ANR concerne les nouvelles idées qui pourraient venir des populations. La participation inclusive de toutes les composantes du peuple malien, sans discrimination aucune, conférera aux résolutions finales des assises nationales de refondation un caractère légitime et contraignant. Chaque fois qu'un gouvernement s'installe, en général, le président, c'est à la fin de son mandat ou de ses 10 ans qu'il envisage de mettre l'organe. Le dernier, c'est le dernier mandat de l'ancien président. Vous vous souviendrez que c'est au dialogue national inclusif qu'on a prévu de mettre l'organe unique en place, mais en 2023, d'autrement dit à la fin de son mandat. Donc pendant 20 ans, on demande l'organe. Une fois qu'un parti ou un groupe de partis prennent le pouvoir, ils attendent la fin de leur mandat pour dire de le mettre en place. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que c'est le gouvernement de transition qui doit le mettre en place une bonne fois pour toutes. Je crois que ce sera difficile après pour revenir là-dessus.
L'organe unique a pour objectif de minimiser les contestations post-électorales et réduire considérablement le coût des élections. Le temps de le mettre en place fait l'objet de beaucoup de discussions. Mais supposons aujourd'hui qu'on décide de ne pas le mettre en place, qu'on retourne à l'ancien système. Il faut bien mettre en place la CENI, il faut voter une loi, il faut nommer les membres, il faut les installer. Ça prendra le même temps que si on met l'organe en place, sauf que l'organe est censé résoudre les problèmes qu'on avait avec l'ancien système. Je pense que les mouvements signataires de l'accord sont dans un processus de négociation. Les groupes d'autodépense qui sont au centre sont traités dans le cadre de la gestion du cadre politique de gestion du centre. Les autres groupes qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre seront tels que l'État va leur faire face avec les moyens dont il dispose. On parle de relecture consensuelle aujourd'hui. Il y a quelques mois, quand on parlait d'application de l'accord, c'était le tollé dans une partie de la population malienne. Aujourd'hui, on parle d'application intelligente. Ça veut dire quoi? Vous avez des données qui sont intangibles, qui ne sont pas négociables. C'est la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire. C'est l'intégrité du territoire national. N'est-ce pas? C'est l'unité de l'État malien. C'est la forme laïque et républicaine de l'État. Tout ce qui peut s'opposer ou qui peut remettre en cause ces valeurs, aujourd'hui, demain ou après-demain, a vocation à être interprété et relu. Si les Maliens sont d'accord demain, qu'ils veulent un autre type d'État que celui qu'ils ont, ils veulent un État décentralisé, ils veulent un État fédéral, ils veulent une confédération, c'est les Maliens qui le décident. Ce n'est pas sous la pression extérieure, sous la pression des armes qu'ils vont l'accepter. Et c'est pour cela que je suis convaincu que les discussions intermaliennes, en tout cas depuis que je suis venu, il y a 2 CSA qui sont passés. Il m'est revenu dans les comptes rendus qu'on m'a fait que l'atmosphère était beaucoup plus conviviale. Parce que les partis maliens se retrouvent pour discuter autour du ministre de la Réconciliation avant d'aller au niveau du CSA. Si on continue dans cette dynamique, la confiance va s'installer et au fur et à mesure, je pense que certains préjugés vont tomber. Mais la méfiance est trop grande, le fossé est trop grand. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut combler ce fossé. Le PAG est financé sur les budgets 2020 et 2021 et 2022. Le gouvernement prend en charge la presque totalité de ce plan. Une partie subsidiaire entre 10 et 15% est attendue des partenaires techniques et financiers. Le financement des 2050 milliards concerne 9 mois de la transition, donc jusqu'à la fin de la période indiquée. Moi, j'ai dit à nos camarades, faisons les choses pour lesquelles le changement a eu lieu. Je termine par ça. Le problème qu'on a chez nous, c'est qu'il y a un état d'esprit où beaucoup font comme s'il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire, quand vous entendez certains acteurs parler, on est venu, le président a démissionné, et puis la vie continue. On continue comme le peuple. Les gens oublient que quand même le peuple s'est mobilisé pour changer les choses. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Si on reste dans la même logique qu'avant, on ne change rien. On va à des élections qui vont être truquées. On va rentrer dans des troubles encore. Des gens vont mourir. Dans 6 à 8 mois, d'autres militaires vont intervenir. Mais il faut qu'on crée les conditions pour éviter ça. Mais vous entendez les gens, non, 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 il n'y a rien eu, vraiment on va aux élections, il faut laisser ces questions de réforme. Mais ça veut dire qu'en vérité, beaucoup ont le sentiment que le changement là, on a seulement enlevé l'ancien président. Mais ça servit à quoi en ce moment de l'enlever? Ça servit à quoi? Si on ne change pas les bases de l'organisation, du fonctionnement de l'État,
Voici pourquoi il faut de la volonté politique. Moi, je suis convaincu, le gouvernement est convaincu, le président de la transition est convaincu qu'il y a des choix stratégiques qu'il faut faire et maintenir le cap. Quelle que soit la tempête, il faut y faire face. Parce que sinon, on va retomber, Dieu nous en garde. Il faut faire des choix, les assumer, avancer. Quand on se trompe, on corrige, on reconnaît son erreur. Après ces réponses du Premier ministre, les membres du CNT ont procédé au vote d'approbation, à l'issue duquel le PSG a obtenu 102 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Avec l'adoption de ce plan d'action, le chef du gouvernement et son équipe ont enfin carte blanche pour avancer avec la très lourde responsabilité d'acheminer le bateau de la transition malienne à bon port. Les défis sont énormes, les enjeux cruciaux, mais surtout avec un temps imparti des plus limités. C'est pourquoi le docteur Choguel Kokala Maïga invite tout incessamment toutes les forces vives de la nation à se joindre à eux parce qu'il reste convaincu que c'est ensemble que nous allons refonder le Mali.